L'Algérie s'apprête à retourner aux urnes dans un climat plus apaisé qu'à la précédente élection présidentielle. 5 ans plus tôt, l'ambiance était tout autre. Le mouvement pro-liberté Irak gronde et fait vaciller Abdelaziz Bouteflika, l'indétrônable président. À la place, son ex-premier ministre Abdelmajid Tebboune prend le pouvoir, élu à près de 60% malgré une forte abstention. Depuis, la situation s'est améliorée. L'Algérie affiche une croissance à 4% en moyenne depuis 2022. Elle a augmenté ses exportations de gaz et réduit ses dettes. Et pour une partie de la jeunesse, qui représente près de la moitié du pays, c'est grâce à l'actuel président, candidat à sa réélection. Il a accompli beaucoup de choses au cours des 5 dernières années. Je voterai pour la première fois cette année et mon vote ira à Abdelmajid Tebboune. Je lui souhaite beaucoup de succès. Pour moi, pendant les 5 années de mandat, il y a eu le Covid-19 et il n'a pas pu terminer les projets qu'il avait promis de faire. Il n'a donc pas pu faire grand-chose, même s'il a réalisé quelques projets, comme la création d'emplois et le règlement de la dette extérieure. Mais je pense que ces 2 ou 3 ans n'ont pas été suffisants pour lui. Mais l'Algérie est loin d'avoir réglé ses problèmes. Selon Amnesty International, une partie des opposants et des défenseurs des libertés issus du mouvement Irak restent emprisonnés. La classe politique, dont les manifestants réclamaient le renouvellement, n'a pas fondamentalement changé. Le chômage, même s'il a baissé et s'établit autour de 12%, atteint 36% chez les moins de 24 ans qui peinent à trouver un emploi. Au cours des 5 dernières années, nous n'avons vu aucun progrès ni rien. Depuis 2019, nous vivons la même chose. Ça fait 5 ans que c'est la même chose. Année après année, rien n'a changé. Je ne vais pas vous mentir, tout ce que je vois, c'est une répétition des mêmes réformes, sauf qu'elles n'apportent rien de concret. Disons que Tebboune a fait des choses, oui, mais il ne fait que continuer ce qui reste de son ancien programme. Samedi, 3 candidats s'affronteront dans les urnes. Abdelali Hassani, président du principal parti islamiste, le Mouvement de la Société pour la Paix. Youssef Ouachiche, un ancien journaliste, chef du Front des Forces Socialistes, un parti d'opposition historique, et le président sortant Tebboune. Ce dernier, grand favori, devra encore conquérir le vote d'une jeunesse résolue à voir les choses évoluer.